Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien et on est ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine alchimique dédiée à l'abondance. On espère aussi que ça y est, vous avez des choses qui ont peut-être bougé, changé dans votre état d'esprit, dans votre vision de l'abondance depuis une semaine. Dimanche dernier, on a fait en fait la masterclass comment passer du manque à l'abondance. Vous avez reçu aussi toute une série de vidéos, donc c'était 5 vidéos que vous avez reçues autour en fait de l'abondance. Et puis également, on a fait jeudi un atelier qui était vraiment chouette où vous avez pu découvrir vos résistances par rapport à l'abondance. Donc ici, ce sont des prises de conscience qu'on vous a aidé à faire. Donc bien sûr, vous pouvez nous noter dans le chat les prises de conscience que vous avez pu faire au travers de ces différents formats. C'est vraiment important en fait de pouvoir partager parce que pour vous, ça rend concret tous ces aspects que vous avez pu identifier, mais aussi ça peut permettre à d'autres qui n'ont peut-être pas fait le chemin ou qui n'avaient pas vu ça dans ce sens-là, de faire un ah, mais oui, moi aussi j'ai compris ça, moi aussi j'ai changé ça. C'est vraiment important, et ça c'est la force du groupe. Ouais, dans l'atelier, c'était intéressant parce qu'il y a des gens Vous avez vraiment qui ont mis des commentaires du style j'ai été très, en gros, j'ai été très surpris des réactions que j'ai pu avoir aux stimuli. En gros, limite, je ne me reconnais pas. C'était ça. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Et donc, merci aussi d'avoir joué le jeu à fond. Ouais, c'est ça. Vous étiez nombreuses à écrire et à vraiment écrire ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et donc, forcément, on va continuer ce soir. Et ce soir, c'est aussi une soirée dédiée aux soins alchimiques. Donc, dans la deuxième partie de ce moment que l'on a ensemble, on ira faire en fait ce soin alchimique que j'ai intitulé les injonctions qui nous empêchent, qui empêchent notre abondance. Donc, une injonction. Je vais décrire ça tout à l'heure dans la deuxième partie, mais en gros, les injonctions, c'est ce qu'on vous a toujours dit depuis toujours au sujet de l'argent, au sujet de l'amour, au sujet de tout ce qui est possible pour vous, donc tout ce qui est en lien avec l'abondance. Salut Floriel, salut Marguerite, ma maman est Madame là Chantal, aussi. Bonsoir, mes respects. Salut Philippe. Salut Philippe, coucou Amira, salut Françoise. Mail pour paiement. Ah, tu nous as peut-être envoyé un mail pour le paiement. Ah oui, d'accord. Ok, ok, mais je sais très bien qui tu es, Françoise. Sylviane, coucou. Salut Amy, salut Natacha. Salut Natacha. Véronique, salut. Hello, hello, salut Marie-Vonne. Coucou Muriel. Merci beaucoup d'être là avec nous. Dites-nous aussi si c'est la première fois que vous êtes avec nous, mais normalement non, puisqu'on est à la fin de cette semaine. Mais dites-nous si c'est la première fois. Et puis sinon, dites-nous aussi si vous avez l'habitude. Mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est vraiment vos prises de conscience. Partagez les prises de conscience que vous avez eues au cours de cette semaine. Ça va vous aider et ça va aider les autres. En attendant d'avoir vos retours, je vais juste prendre 2 minutes pour nous présenter pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, nous sommes Marie et Farm et Sweetie. Non. Et donc Sweetie et la personne qui s'occupe en fait de rendre visible tout ce que l'on fait. Donc c'est peut-être au travers de son travail que vous nous avez découvert. Vous avez peut-être vu sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et c'est peut-être grâce à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait au quotidien, que vous êtes ici parmi nous. Donc c'est un... Aujourd'hui, j'ai bien bossé. Ouais, t'as bien bossé aujourd'hui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, pour les soins alchimiques, et notamment dans ces rendez-vous que l'on a, qui sont ouverts et qui sont libres et qui sont offerts, il y a souvent beaucoup de monde. Et moi, pour me concentrer vraiment sur ce que je veux vous transmettre, il permet la simplicité et la fluidité du webinaire. Et il est là aussi pour me ramener sur Terre. Parce que des fois, je ne donne pas assez d'exemples concrets. Je suis très dans vous raconter les choses. Et tout de suite nous aide à revenir sur Terre. Monsieur Peluche aussi fait son retour. Commandant de bord, copilote et le mécanicien navigant dans les anciens types d'avions. Voilà, il est à son poste, c'est parfait, on peut y aller. Et donc Monsieur Peluche est avec nous.
Et de mon côté, en fait, ça fait depuis l'âge de 24-25 ans que je fais du développement personnel. Au début, c'était vraiment du développement personnel pour moi par rapport à des problèmes de santé et puis de comprendre en fait qui j'étais. Ça m'a permis aussi d'aller vers le transgénérationnel qui était vraiment une transformation pour moi. Et à l'âge de 30 ans, j'ai quitté mon job en fait de cadre et pour me lancer et vivre de ma passion. Et notamment, donc j'ai commencé à créer une école en fait de développement personnel avec laquelle je proposais des formations de développement personnel. Et moi, j'en ai également profité. Donc, en quelques années, j'ai fait plus d'une centaine en fait de formations de développement personnel. C'était incroyable. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine maturité et c'est ce qui fait aussi ma richesse et c'est ce que je transmets aujourd'hui au travers de la communauté José Alors. Et ben de ce que je vois dans le chat, il y a bien des personnes qui sont là pour la première fois Ah avec ouais, nous. bah, Donc c'est super. Donc okay, on bah, vous rappelle aussi, si vous voulez, vous avez le groupe privé Facebook qui c'est sur le côté. Voilà, vous pouvez accéder, hein, c'est libre, c'est tout ça. On fera rentrer les gens tout à l'heure. Et bah, bienvenue, tout simplement. Ok. Anissa, elle dit bonsoir à l'équipe. Salut Anissa. Alors, est-ce qu'il y a des retours par rapport aux prises de conscience? Non, vous inquiétez pas, on va vous aider ce soir encore. Vas-y, moi je trouve Floriel. Floriel, en prise de conscience, à cause de ma mère, j'ai dû intégrer que je ne méritais pas de recevoir ou de demander de l'argent et que je devais me débrouiller par moi-même et de voir petit. Merci Floriel. Merci. Pour ce retour. Je parlais souvent, moi, de mon côté, effectivement, de voir petit, de pas oser demander de l'argent. C'est vraiment des choses par lesquelles on passe. Et encore plus, si vous êtes à votre compte, savoir demander de l'argent, c'est vraiment important. Ah ouais. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller, en fait, dans le vif du sujet. On va mettre le PowerPoint. Moi, ça me permet d'avoir un fil conducteur pour vous aussi. Donc, ce soir, c'est la première partie. C'est vraiment des prises de conscience. On continue les prises de conscience qu'on a commencé à faire tout au long de la semaine. Et dans la deuxième partie, donc, on ira faire le soin alchimique. Donc, je sais que certaines attendent avec impatience le soin alchimique. Et sachez que c'est véritablement un soin alchimique, comme vous pourrez avoir ensuite dans le programme qui s'appelle en fait du manque à l'abondance. Ouais, c'est pas une version allégée. C'est pas une version allégée. Ouais. Ça pour les gens qui ne connaissent pas, bah, ils vont pouvoir apprécier. Voilà, c'est ça, exactement. Natacha, cette semaine et surtout pendant les stimuli, pendant la question autour des personnes riches, cela m'a fortement agacé et j'ai du coup compris que je portais la douleur de mon vrai père. Il a été vendu pendant la guerre à une famille riche. Ouais. Ah ouais, la vache. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça c'est bravo d'avoir mis le doigt là-dessus et on va continuer à vous stimuler, vous inquiétez pas ce soir dans la première partie. C'est prévu. On s'est dit c'est pas mal en fait. Ouais. Françoise, j'ai découvert une loyauté familiale dans ma relation à l'argent qui me convient pas. Donc justement dans le programme du manque à l'abondance. Je vais y arriver, sinon j'aurais dû l'appeler directement Abondance en fait, le programme Abondance. On a un soin alchimique qui est dédié aux répétitions, aux schémas familiaux. Donc ça va être vraiment bien pour toi Françoise. Et hello Caroline. Béatrice, ma prise de conscience serait de me défaire de l'injonction maternelle, de la culpabilité sur le versement de l'argent, de l'énergie sexuelle, etc. Super, c'est une bonne... Alors là, il peut y avoir des injonctions, mais si ta mère te donnait ce type d'injonction, il peut y avoir aussi du transgénérationnel à aller voir. Donc tu vois, ça va être peut-être sur les deux versants que tu vas pouvoir agir et enlever les couches. C'est vraiment très intéressant. Merci Béatrice sur le retour. C'est super intéressant. Ok, ben on va continuer. Donc, on va continuer les prises de conscience. On va faire aussi, vous inquiétez pas, les stimuli. Et j'ai oublié de le rappeler, mais dans cette semaine alchimique dédiée à l'abondance, on a vraiment pris le parti en fait d'aller voir l'argent. On aurait très bien pu aller voir d'autres aspects, hein, comme les aspects sentimentaux, comme les amitiés, etc. Se sentir abondante dans l'amitié, se sentir abondante dans la santé, se sentir abondante en amour. Ici, on a pris le parti pris, parce qu'à un moment donné, il faut aussi choisir, sinon ça fait trop de choses en même temps. On a pris le parti pris d'aller voir l'argent. Mais il faut savoir que notre abondance, elle est liée à notre état d'esprit. Donc, quand on a un état d'esprit avec le bon référentiel, là où on veut aller, etc., on peut autant s'ouvrir à l'amour qu'à l'argent.
d'accord? C'est un état d'esprit, c'est une façon de voir la vie et c'est pas forcément des trucs et astuces. Ça se passe à l'intérieur de nous, c'est est-ce que je me sens abondante ou pas? Bien sûr, il y a des croyances qui peuvent être dédiées et dédicacées, on va dire, par exemple à l'amour ou dédicacées à l'argent. Mais il y a aussi des croyances de je suis petite, donc quand je suis petite, je ne peux pas avoir un homme je ne peux pas rencontrer un homme qui va m'aimer, avec qui je vais créer une super relation. Si je me vois petite, ben, je vais avoir un petit appartement avec un petit job, avec un petit salaire ou alors avec quelques clientes. Si je me vois petite, ben forcément, je vais pas pouvoir en fait amplifier non plus ma vibration et ce que je renvoie, d'accord? Et si je me vois petite, je me dis mais pourquoi j'aurai des amis sur qui je peux compter, etc. À quoi je sers, d'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est un état d'esprit. Quand on a l'état d'esprit de la petite, comme moi j'avais, de voir petit, et ben oui, en fait, comment vous voulez vous ouvrir en fait à l'abondance? C'est Ouais, difficile. le sujet qu'on a volontairement pris sur l'argent, Ouais. moi je trouve qu'il est vraiment bon pour aborder l'abondance parce que c'est vraiment celui qui provoque le plus de Ouais. réactions épidermiques. Épidermique, ouais. Et Et c'est ce que dit un peu Béatrice avec, elle dit le versant de l'argent et de l'énergie sexuelle. Sur œuvre de Yoni, j'ai l'habitude de parler de l'énergie sexuelle, j'ai l'habitude de parler de sexe. Et ça aussi, c'est un gros tabou. Donc, tout ce qui est aspect sexuel, on le traite vraiment dans œuvre de Yoni. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie d'aller sur une autre thématique qui est l'argent et qu'on ne fait pas forcément, mais c'est effectivement des blocages, des tabous. En fait, à partir du moment où c'est tabou, il y a un blocage. Et vous allez voir que ce soir, là, dans la première partie, le but, ça va vraiment être de vous faire prendre conscience, mais aussi de vous décoincer par rapport à l'argent et à ce que l'argent peut vous apporter. Amira, dans ma famille, les femmes doivent moins gagner que les hommes, voire rien gagner du tout. L'argent est pour les hommes. Ouais, super. Merci Amira. Ça, c'est sûrement une injonction que tu as reçue et que tu as vue en plus et que tu as, qui en plus vient aussi du transgénérationnel, donc qui est sûrement au niveau énergétique intégré. Natacha, ah oui, j'ai pris conscience de ma valeur première aussi. Ouais, on va en reparler ce soir de notre valeur. Super, on met le slide, PowerPoint. Ouais. c'est Ouais, le parti. slide, ça fait mieux que PowerPoint. Et c'est parti. C'est parti. Donc ici, donc on est donc dans cette soirée soins alchimiques, stop aux injonctions qui empêchent votre abondance. Donc on est dans la première partie. Première partie, on va vous aider à faire à nouveau des prises de conscience. Alors maintenant, vous commencez à le comprendre. Donc vous êtes au bon endroit par rapport au fait de si aujourd'hui vous vous sentez insatisfaite dans votre vie en fonction des différents domaines. Il y a peut-être des différents domaines dans votre vie où vous êtes insatisfaite. Peut-être c'est dans tous les domaines. Et c'est OK en fait. Hein. C'est juste, c'est super bien d'être honnête avec soi et de se dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas et où est-ce que je suis satisfaite et où est-ce que je suis insatisfaite. Et donc là où je suis insatisfaite, je vais avoir la main en fait pour changer ça. Je ne vais pas rester dans mon mode Calimero, je vais plutôt me dire ok, c'est cool, je vois que là je suis insatisfaite ici, et est-ce que je peux agir par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ensuite, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne ou les bons amis, par exemple. Donc ici, c'est aussi une question d'abondance. C'est comment je suis ouverte et qui j'ai envie de faire rentrer dans mon monde. Si je suis en protection, si j'ai peur, si je me vois petite, bah forcément, il y a très peu de monde en fait qui vont pouvoir rentrer dans mon monde. Et en plus, ça ne va pas forcément être les bonnes personnes. C'est là où je vais attirer, par exemple, les pervers narcissiques et les manipulateurs, etc. Donc, je m'ouvre à l'abondance et je sais que je vais rencontrer les bonnes personnes. Et je sais aussi que je vais savoir trier. Hein, et je vais savoir qui est vraiment en accord avec moi, avec mes valeurs, qui est vraiment sincère avec moi. Donc, on l'a vu plusieurs fois déjà ce soir, c'est la tendance à toujours voir petit ou à anticiper les catastrophes. Donc ici, c'est un état d'esprit, c'est ce qu'on appelle un mindset en fait en anglais. C'est comment je peux voir les choses différemment, sous un autre angle. Et c'est tout ça qu'on va faire notamment aussi dans le programme du manque à l'abondance. Vous allez vraiment pouvoir apprendre à voir beaucoup plus grand et à vraiment voir, effectivement, c'est important de voir le risque, de savoir où est-ce que vous risquez, mais de savoir aussi ce que vous pouvez gagner. D'accord? Parce que souvent, quand on voit que les catastrophes, que le risque, on ne voit pas aussi ce qu'on peut gagner. Et si on ne voit pas ce qu'on peut gagner, ça veut dire qu'on ne va pas prendre le risque. Et l'abondance, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est avoir confiance en soi, en son jugement, à ce que la vie nous propose, et à un moment donné de faire un pas pour aller voir qu'est-ce qui peut se passer.
par exemple, si on partage un truc qui nous est arrivé hier, en fait, on s'est lancé dans un truc il y a un mois et demi. On ne savait pas. On s'est dit, OK, ça a l'air d'être bon. Donc, on avait une impression que tout était bien cadré, etc. On avait quelques interrogations si c'était possible, mais on y est allé en se disant, OK, on va voir et on sait qu'on peut prendre un risque, on sait qu'on peut perdre cet argent. Et finalement, hier, on s'est aperçu qu'on était dans une impasse. Au bout Donc, de toute une journée de boulot chercher les infos, les solutions, tout ça, on s'est vraiment rendu compte que c'était cuit-cuit. voilà, c'était cuit-cuit. Donc, voilà, donc après, c'est comment on transforme en fait cet échec, hein. Et moi, j'aime bien dire échec parce que dans le développement personnel, c'est un mot qui ne se dit pas. Mais ici, c'est un échec. Mais c'est un échec qui est OK, on est face au mur, on est cuit-cuit, comme tu dis. Et de se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Et c'était vraiment un apprentissage de sagesse. En réalité, Ouais. c'était Franchement, vraiment c'était ça. vraiment intéressant C'était parce la que sagesse de la vie. c'est exactement. Et en fait, on en a tiré que, bah, au final, Ouais, c'était la c'était sagesse. vraiment chouette. Le C'était... débrief qu'on a fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est Ouais. important. Donc oui, quand on fait des choses, quand quand on s'ouvre à l'abondance, quand on se sent abondante, on va pas tout réussir, tout du premier coup. Il y a des Ouais. choses qui vont être plus ou moins difficiles, il y a Comme des trucs qui vont être entrepreneur, loupés et qui vont être loupés, voilà. Mais tout va bien en fait, tout est normal. Mais en tout cas, on avance vers notre abondance. Également, si vous vous demandez pourquoi les autres y arrivent et pas vous, donc c'est peut-être parce que les autres, ils ont compris des choses, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un état d'esprit qui leur permet d'aller un cran plus loin que vous. Et puis la question, c'est aussi, est-ce que eux, ce que font les autres, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît? Et bon, vous allez le voir, on va le voir tout à l'heure dans les prises de conscience. Et puis également, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez fâché avec l'argent, donc vous êtes parfaitement au bon endroit ce soir. Et puis peut-être que vous avez l'impression aussi de vous auto-saboter par rapport à l'argent et à votre potentiel. Alors notre but, c'est quoi ce soir notamment? C'est donc de vous aider à créer des prises de conscience pour que vous puissiez voir vos blocages et vos croyances. Et quand on est en lien avec nos blocages et nos croyances, eh bien on comprend pourquoi on n'a pas l'abondance qu'on aimerait avoir. On comprend ce qui nous empêche en fait d'avoir l'abondance qu'on aimerait avoir. C'est important qu'on aimerait avoir parce que tout le monde a sa définition de la réussite, de l'abondance, de l'amour, etc. Mettez ce que vous voulez derrière abondance, d'accord? Même si ce soir, on va aller vous titiller sur l'argent, mais l'abondance n'est pas que l'argent. L'abondance, l'argent, c'est une partie de l'abondance, mais ce n'est pas que ça. Et nous, surtout, moi, ce que j'ai envie de vous transmettre dans le programme du manque à l'abondance, c'est de vous sentir abondante quoi qu'il arrive. Et c'est ce que j'ai expliqué dans les précédents modules. Quand j'ai tout perdu ou presque, ce qui était très bizarre en fait à l'intérieur de moi, c'est que je me sentais abondante. Financièrement, matériellement, j'avais perdu énormément, mais vraiment énormément. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je me sentais toujours abondante et je me sentais toujours satisfaite en fait de ma vie. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est comment, peu importe en fait les situations dans lesquelles on est, comment on peut ressentir de l'abondance en soi et autour de soi. Et ça, c'est ce qui va vous donner l'élan de continuer en fait et de continuer à créer votre vie. Donc bien sûr, par rapport aux soins alchimiques, on va aller libérer ses croyances et ses blocages. C'est-à-dire que là, tout le travail qu'on fait depuis une semaine, donc c'est vraiment un travail préparatoire, c'est d'identifier vos croyances et vos blocages. Ne vous inquiétez pas, on va encore en voir ce soir. Et donc ensuite, avec les soins alchimiques que l'on va faire dans le programme du manque à l'abondance, on va libérer ses croyances et ses blocages. Parce qu'en fait, nos blocages, oui, c'est important de les faire remonter, mais ensuite, quand ils sont remontés, il faut aussi aller les enlever au niveau de nos émotions, de notre corps et de notre vibration. Et c'est ce qu'on fait dans les soins alchimiques. Je vais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Alors bien sûr, nous, notre question, c'est aussi vous, pour poser cette intention-là. Alors j'ai mis vos motivations à être là, mais ce serait votre intention à être là. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est que forcément, vous avez envie d'améliorer quelque chose. Forcément, c'est que vous êtes insatisfaite sur quelque chose. Donc sur le côté, vous avez le chat et je vous laisse en fait dire en quoi vous êtes insatisfaite aujourd'hui dans votre vie
ou quelle est votre motivation à participer, parce que je dis vraiment participer, parce que vous allez voir qu'on va de plus en plus participer, vous allez de plus en plus participer au cours de cette masterclass, ou ce soin alchimique, c'est une sorte un peu de mélange. Là, je pense qu'il faut clairement leur demander, là. C'est après. Après, c'est Ouais, après. ouais, je vais d'abord J'ai sentir. tellement envie. Oui, je sais, c'est toi qui vas le faire. Non, non, mais pas forcément, mais. Donc, pourquoi vous êtes ici? C'est quoi vos motivations? Quelles clés vous avez envie de recevoir? Ou qu'est-ce qui vous insatisfait dans votre vie aujourd'hui? Dites-le nous, parce que si vous êtes ici, vous avez une motivation. Vous ne prenez pas en fait ce temps-là juste comme ça. D'accord? C'est vraiment important que vous puissiez noter votre intention. Parce que quand on note une intention, derrière, vous allez trouver les clés au cours de cet atelier soins alchimiques. D'accord? C'est comme quand vous décidez j'achète une voiture rouge. Et comme de par hasard, à partir du moment où vous avez décidé d'acheter une voiture rouge, vous n'allez voir que des voitures rouges sur la route. Bien là, c'est exactement la même chose. C'est mettez cette voiture rouge en fait dans votre esprit. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Quelle est votre intention? Quelle est votre problématique? Qu'est-ce que vous avez envie de déverrouiller? Amira, oui, je suis là pour me sentir abondante. Exactement. Donc, Amira, si je comprends, c'est que tu es là pour te sentir, toi, abondante. Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu as cette croyance que tout est là, que tout est déjà là, que la vie est abondante. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir cette sensation-là. J'ai toujours le sentiment de manquer, de frustration dans tous les domaines de ma vie. Super top. Merci Amira pour le retour. Nat, besoin de me respecter dans une relation et d'être clair par rapport à l'argent. Super, bravo. Donc ça, c'est super top. Voilà, il n'y a rien à dire parce que tu sais où tu vas, tu sais là où tu es insatisfaite et tu sais ce que tu recherches. Donc c'est parfait. Aurélie, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, arrêter les privations de vie. Super, bravo. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que tu gagnes une certaine somme d'argent, mais que cette somme, elle n'est pas suffisante pour pouvoir t'offrir ce que tu aimerais vraiment t'offrir. Donc, tu es peut-être toujours en train de compter à pas pouvoir aller au resto parce qu'il y a ceci ou à pas t'offrir tel truc parce qu'il y a cela. Donc, super top. Merci Aurélie, c'est très clair. Patricia, professionnellement et financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire professionnellement? C'est quoi? Tu as envie de changer de boulot? Tu es insatisfaite de ce que tu fais aujourd'hui? Ligne pro, perso, abondance aussi. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre le pro, le perso et l'abondance. Ma question, c'est comment tu as envie de te sentir plus abondante dans ton perso et comment tu as envie de te sentir plus abondante dans ton pro. Stéphanie, motivation, vivre enfin à ma vraie hauteur, super. Et donc là, c'est vraiment bien parce que Stéphanie, c'est à elle de définir c'est quoi sa vraie hauteur. La hauteur de Stéphanie n'est pas la vôtre, n'est pas la mienne, d'accord? Par contre, c'est vraiment intéressant pour toi, Stéphanie, d'aller vraiment chercher qu'est-ce que ça veut dire ta vraie hauteur et avoir de l'argent pour aider les animaux en difficulté. Super. Isa, je souhaite travailler sur l'abondance affective. D'accord. Donc ça, c'est exactement la même vibration que pour l'argent. D'accord. Quand on est dans le manque, par exemple, on pense ne pas avoir assez d'affection, ben on est fermé. Donc là, quand vous allez vous ouvrir autant à l'amour que à l'argent. D'accord. Tout est lié parce que tout est lié à des croyances de je ne peux pas, c'est pas pour moi, je suis trop petite, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. D'accord. Caroline, j'aimerais l'abondance d'énergie et de santé dans une vie pro et perso insatisfaite. Super. Amira, exact, ok. Béatrice, et ça c'est vraiment bien, Amira. Pourquoi j'adore ça en fait, se sentir abondante? Parce que c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Et c'est ce que je racontais dans mes histoires, c'est que j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup d'abondance. Tout s'est effondré du jour au lendemain. Et en fait, je suis revenue. En fait, j'ai pu recréer en fait ce que j'avais déjà vécu. Et c'est pour ça que tant qu'on reste connecté à cette abondance, à sentir que tout est à l'intérieur de nous, et ça vient de nos fondamentaux, qui est nos valeurs et nos compétences et nos savoir-faire, ben en fait, vous pouvez toujours tout reconstruire. Parce qu'une fois que tu as eu le déclic, ouais, une fois que tu as senti le truc. Une fois que tu as le déclic, exact. Une fois que ça a switché, une fois que tu as compris, peut-être que tout à l'heure, si on a le temps, j'expliquerai un petit truc sur le trading et la relation avec les émotions et le développement personnel. C'est une histoire de déclic, c'est une histoire de switch. Une fois qu'on l'a eu, c'est comme lorsqu'on a appris à nager ou faire du vélo. Et c'est le ressentir dans son corps, et c'est ce qu'on fait dans les soins alchimiques, c'est-à-dire que je vous aide à ressentir dans votre corps, à ressentir au niveau de vos émotions ce que ça fait d'être abondante.
qu'est-ce que ça fait de ressentir l'abondance en soi, pas autour de soi, en soi. Et donc de créer ensuite un monde qui est abondant. Béatrice, mon intention à participer à la libération de mon potentiel féminin. Super. Floriel, après, Béatrice, à toi de voir qu'est-ce que tu mets derrière potentiel féminin. Super, merci beaucoup pour vos participations et vos retours. Floriel, je me sens petite. En argent, mon appartement est trop petit. J'aimerais avoir plus de vrais amis, l'âme sœur, etc. Super, tu vas t'ouvrir. Françoise, trouver la paix intérieure et rester alignée, quels que soient les aléas de la vie, donc se sentir abondante. Super, c'est exactement ce que je vais proposer dans le programme. Natacha, je suis là pour prendre conscience de mes barrières et je veux les transformer pour enfin vivre ce que moi je veux. Super, Natacha. Lynn, intention d'avoir enfin du succès dans tous les domaines de ma vie. Super. Donc maintenant, Lynn, à toi de définir qu'est-ce que c'est que le succès pour toi, tu vois. Donc de marquer combien c'est en argent, qu'est-ce qu'est la relation extraordinaire avec tes enfants, quelle est la relation extraordinaire avec ton compagnon, quelle est ta relation extraordinaire avec tes amis, quel est ton job rêvé, tu vois. Après, ça va être à toi de définir qu'est-ce que c'est que le succès pour toi. Raphaël, allez mieux que la vie soit plus facile. Ok. Bibiane, retrouve. Ah, mais t'es là, Bibiane. Coucou. Oui, c'était pas sûr. Il y avait une bouffe, une soirée. Il y avait un petit anniversaire. Ouais, voilà, ça. Retrouver une abondance de santé pour ensuite me lancer pour pouvoir gagner plus d'argent. Super, Bibiane. Cathy, et ce que j'adore chez Bibiane, je ne sais pas si je peux dire ton âge. Tu me dis si j'ai le droit de dire ton âge, Bibiane. Parce que tu es vraiment un modèle, Viviane. Dis-nous si je peux dire ton âge. Cathy, avoir assez de moyens financiers pour sauver les animaux maltraités. Et vous êtes deux à être dans cet espace des animaux. Pascal, je me sens trop étriquée dans ma vie, j'aimerais me sentir abondante et aussi de mieux me respecter dans ma relation en m'affirmant davantage. Super. Gaëlle, je suis là pour pleinement exposer ma peur que je ne mérite pas. Ça, c'est une très belle peur et on va aller le travailler dans les soins alchimiques. Déjà, bravo. Il faut le dire aussi, hein, c'est super chouette d'avoir tout ça, de le dire, poser. De se livrer. Ouais. C'est vraiment chouette. Ouais, cool. Corinne, situation personnelle compliquée. Je souhaite retrouver ma vie stable, heureuse et donc abondance. L'abondance est nécessaire. Super, Corinne. Florence, m'ouvrir à l'abondance, voir ma valeur, m'autoriser à recevoir. On va le voir aussi dans le programme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Véronique, abondance, pro, perso, je me sens petite. Libérer mon indépendance financière vis-à-vis de mon conjoint. Super, c'est vraiment bien. Bravo, Véronique, de mettre le doigt là-dessus. Brigitte, pareil, abondance amoureuse. Ok. Lynn, oui, de se sentir abondante quoi qu'il arrive. C'est exactement ce que l'on va apprendre et ce que vous allez ressentir surtout dans le programme. Sandrine, pour recevoir de l'argent, pour m'offrir ce que j'ai envie et offrir ce que j'ai envie à mes proches, matériellement offrir. Super Sandrine, et merci de le noter parce qu'on va le voir après, c'est hyper important ce que tu viens de faire là. Marie-Yvonne, m'ouvrir à l'abondance affective et ne plus renier mes valeurs. C'est parfait ça. Caroline, ça me paraît tellement incroyable que j'ai du mal à me permettre de me dire que j'ai le droit d'être abondante. On va le voir aussi dans le programme et dans les soins alchimiques. Merci, ça c'est vraiment chouette de mettre le doigt là-dessus, de prendre conscience qu'en fait, on pense qu'on n'a pas le droit d'être abondante. On ne mérite pas d'être abondante et vous êtes sûrement plusieurs à être dans ce cas-là. Donc merci Caroline pour le message. Je suis là pour libérer des blocages, faire ce que j'aime et gagner un complément de revenus et aussi finir par faire une belle rencontre. Ouh, bah ça c'est un beau programme. Amira, exactement, c'est le ressenti et le déclic que je cherche, quelle que soit la situation. Exact. Philippe, retrouver une abondance en santé et en amour, mais tu vas y arriver. Valérie, me connecter à l'abondance dans tous les domaines. Super. Coralie, être en abondance dans un futur projet pro, sentir que je mérite l'argent que je reçois et me sentir OK avec moi. C'est très intéressant de mériter. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, la manière dont tu le dis, Coralie, de sentir que je mérite l'argent que je reçois. Si tu reçois l'argent, forcément il n'est pas arrivé là par hasard. D'accord ? Donc, dans tous les cas, il est là. Est-ce que c'était lié à... Coralie, est-ce que c'était toi qui étais lié au jeu d'argent et qu'on peut être riche par le hasard et la chance? Donc là, ça serait bien effectivement de clarifier ça. Lynn, de pouvoir m'offrir ce que je désire sans compter et en plus en insécurité financière et pour mes enfants, car mère solo. Ouais. Bibiane, elle me dit oui. Donc Bibiane, elle a 71 ans et elle ne lâche pas l'affaire. Donc bravo à Bibiane parce que Bibiane, c'est vraiment un modèle. Elle est tout le temps là en masterclass.
elle investit sur elle, elle fait des changements, elle fait tous les soins alchimiques. Et donc, bravo à toi, Bibiane, parce que forcément, il y a des choses qui vont bouger dans ta vie. Anissa, je trouve que la nature est généreuse et abondante, fleurs, potagers, arbres, variétés, et je constate vraiment tous les jours. J'ai de la chance dans la vie, abondance de chance. C'est nous qui nous créons notre chance. Après, effectivement, il y a des planètes des fois qui s'alignent, mais c'est nous qui créons en fait cet alignement des planètes. Ne croyez pas que ça vient de l'extérieur, que c'est un sauveur, que c'est l'alignement de je ne sais pas quoi par hasard. En fait, c'est vous qui créez vos opportunités et c'est vous qui voyez les opportunités. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va voir dans le programme parce qu'il n'y a pas de chance. Si vous ne bougez pas, il ne va rien se passer. Donc, c'est vous qui créez vos propres chances, qui créez vos propres opportunités. Et à la place de chance, je préfère dire opportunité. Peut-être que Coralie, ça peut t'aider de changer sans chance par opportunité. Ça a plus de sens. Mes peurs, que ça s'arrête, ça c'est super. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et ça, à mon avis, on peut relier ça dans le transgénérationnel. Je veux ressentir l'abondance en moi et j'aimerais ouvrir une nouvelle page dans laquelle je serai autonome financièrement, mais abondance comme une confiance en moi et en la vie. Exactement, ça c'est ce qu'on va faire dans le programme. Virginie, me sentir abondante et réaliser un projet qui me tient à cœur. Super. Merci pour tous vos partages. On va passer à la suite. Je pense que ça a résonné aussi chez chacune d'entre vous. Tu veux prendre la parole, mon chouchou ? Non, vas-y, mon chouchou. Alors, c'est important aussi quand on parle d'abondance et ici dans le chemin qu'on a pris qui est vraiment l'argent, c'est OK en fait de dire au monde, parce qu'ici on met dans l'espace public en fait ce que l'on a envie, c'est d'avoir envie d'avoir plus d'argent. C'est OK de le dire et en fait, peu importe ce que vous allez en faire. Alors souvent, on est obligé de dire « Ah, moi j'aimerais gagner plus d'argent pour offrir ça à mes proches. Ah, moi j'aimerais gagner plus d'argent pour faire une grande mission, pour aider les animaux, etc. » Mais si vous avez envie de gagner plus d'argent, vous n'êtes pas obligé en fait de vous justifier. Voilà, c'est OK en fait. C'est OK. On est dans un monde matériel où l'argent en fait fait partie de nos échanges quotidiens. Donc c'est OK en fait de vouloir plus d'argent si c'est à votre avis nécessaire pour vous. Et peu importe ce que vous allez en faire. Et donc, soyez décomplexés par rapport à l'argent, surtout ici, dans notre cadre, vous pouvez vraiment être décomplexés par rapport à l'argent. Donc, la question est, si demain, de dire clairement, bah, moi, j'ai envie de gagner 1 000 € de plus que ce que je gagne aujourd'hui. Moi, demain, j'ai envie de gagner 2 000 € de plus que ce que je gagne aujourd'hui par mois. Vous avez le droit de le dire. Et moi, ce que j'ai vraiment envie, alors certaines l'ont déjà noté, donc il y a déjà une vibration qui est là. Mais si vous êtes, par exemple, toute seule chez vous et que vous avez envie de dire les choses, dites-le. Dites, moi, je veux, dans 6 mois, gagner plus 1 000 € par rapport à ce que je gagne déjà aujourd'hui. Et mettez-le, en fait, dans la matière, vibrez-le, ressentez tout ça et dites-le. Dites-le, parce que quand on commence à le dire, on se rend compte que c'est pas si terrible. Et surtout, nous, les femmes, parce que les hommes, autant, ils ont été... L'éducation leur a dit tu dois faire de l'argent, tu dois aller travailler très dur pour ramener de l'argent pour nourrir ta famille. C'est ça qu'ils ont reçu eux comme injonction. Mais nous, ce qu'on a reçu comme injonction, c'est si tu es belle, tu vas rencontrer un homme qui a de l'argent. Et si l'argent, c'est pas pour les femmes, le commerce, c'est pas forcément pour les femmes. Une femme et l'argent la femme doit pas parler d'argent, c'est pas beau. Une femme qui fait du business, c'est pas une femme, d'accord? Donc on a plein d'injonctions qui nous sont données par la société, et vous allez voir pourquoi on commence par ça? Parce que vous allez voir ensuite, on va vous faire des stimuli et vous allez prendre conscience comme vous avez une relation à l'argent et à la femme qui est vraiment fausse et qui nous empêche justement d'avoir l'abondance financière que l'on aimerait. Lynn, elle dit, moi, Peggy, c'est pas 1 000 € que je veux en plus. Si tu veux 10 000 en plus par mois, dis-le. En fait, il n'y a pas de souci. En fait, mettez le niveau que vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, la réussite, l'argent, mettez le niveau que vous voulez. D'accord? Donc, si c'est 10 000, si c'est 100 000, dites-le, criez-le. Mais voyez que finalement, ça ne change rien autour de vous. Par contre, ça change tout à l'intérieur de vous. Ouais, Béatrice, excellent. Alors, j'ai fait cela il y a 3 ans. Je disais que je travaillais pour un salaire de 2 000 € et à l'époque, je gagnais 800 €. J'ai posé des actions. Mon mari s'est occupé du foyer.
et j'ai fait une formation, je gagne 2000 euros en faisant un travail qui me plaît. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que là où vous mettez votre barre avec les bonnes intentions et les bonnes actions, vous allez y arriver. Et pourquoi Béatrice t'y est arrivée? Parce qu'aussi c'était ton projet à toi. C'était pas l'idée de quelqu'un d'à côté, c'était ton chemin à toi. Et quand c'est notre chemin à nous et qu'il est clair, eh bien forcément qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, Béatrice, est-ce que tu as envie de gagner plus d'argent encore que tes 2000? Est-ce que tu as envie de passer à 3000 par exemple? Donc voilà, donc je vous invite à dire dans l'espace. Quand on dit, en fait, on met en vibration, on met en résonance ce qui est à l'intérieur de nous. Et donc, on commence à émettre. C'est un peu comme vous savez, quand vous avez un étang qui est tout plat, vous faites comme ça avec votre doigt, et là, en fait, il y a la vibration qui part, qui revient, qui résonne, etc. Et bien, quand vous dites, ben moi, dans 3 mois, j'aimerais gagner 500 euros de plus, ou moi, mon objectif, c'est de gagner 1000 euros de plus dans les 6 mois qui arrivent, eh bien, c'est parfait. Dites-le. Tout à fait, Béatrice. Cool. On passe à la suite. Moi, je veux qu'on vous stimule. Donc, ce qu'on répète tout le temps, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens dans le développement personnel qui vont dire que l'argent est neutre. Effectivement, un échange d'argent contre un service, un échange d'argent contre un produit, c'est neutre, c'est tout à fait neutre. Sauf que nous sommes des êtres d'émotions, d'accord? Donc, l'argent est bourré d'émotions. Des émotions que vous avez héritées de votre transgénérationnel, des émotions que vous avez héritées de la société dans laquelle vous avez grandi, des émotions que vous avez eues quand vous, par votre propre expérience. Donc en fait, l'argent est égal à beaucoup d'émotions. Et il faut arrêter de nier ça. L'argent n'est pas neutre. L'échange d'argent contre un service, un produit est neutre, mais nous, en tant qu'êtres humains, la manière dont on voit l'argent n'est absolument pas neutre et est rempli d'émotions. Donc ça, c'est important de le comprendre et de l'accepter, et c'est OK. Donc comme il y a beaucoup d'émotions, autant que ça nous serve en quelque sorte. Donc aujourd'hui, on peut vivre des émotions qui vont nous tirer vers le bas, et par exemple comme ah mais moi je suis pas assez bien pour gagner 1000 euros de plus par mois. Bing, ça me crée une émotion de je suis pas capable, je suis nulle, etc. Donc je suis vers le bas. Donc forcément, ça me plombe. Alors que si j'ai une émotion qui me dit ah, tu as envie de gagner 1000 euros de plus par mois, pas de souci, vas-y, fonce, tu vas y arriver, etc. Tu vas trouver les actions à mettre en place, les personnes qui vont t'aider, etc. D'accord? Donc ça change tout. Donc le but dans le programme notamment du manque à l'abondance, le but ça va vous aider en fait à changer cet état d'esprit et à aussi rendre vos émotions qui aujourd'hui vous tirent vers le bas par des émotions qui vont vous tirer vers le haut. Donc, du coup, vu qu'on est peut-être dans la partie émotion, je peux donner mon petit parallèle en lien avec le trading. Ou est-ce que tu trouves que c'est pas adapté ou... Bah, vas-y, tu es libre de parler, mon sweet. Donc, non, mais je demande au commandant de bord. Voilà. Ouais, juste pour vous dire à quel point en fait, l'argent, c'est des émotions. Il y a une activité que j'aime beaucoup, c'est le trading. Pas nécessairement pour son volet financier, mais moi, c'est vraiment, j'ai commencé par m'y intéresser pour le côté technique. Voilà, moi, j'aime bien tout ce qui est pilotage, l'aéronautique. Et le trading, il y a vraiment une grosse partie technique. Mais je me suis rendu compte de quoi? Que 90% de la réussite dans ce domaine, c'est de la psychologie, c'est de la gestion des émotions. Bref, c'est du développement personnel. Le trading, j'aime tellement ça que j'en ai même fait une chaîne YouTube que j'ai arrêtée il y a quelques jours, il y a quelques jours, parce que j'avais un discours à contre-courant. Je proposais en libre, gratuitement, en open source, à tout le monde, des stratégies de trading, tout ça, etc. Mais j'avais un discours développement personnel. Et en fait, je me rendais compte de quoi? C'est que je parlais à des gens qui étaient intéressés par le trading, mais je leur disais, attention, la clé, c'est le développement personnel. En gros, c'est la gestion des émotions. Bah, tout le monde s'en fout. Et dans le développement personnel, si on parle trading, l'argent, c'est mal, l'argent, c'est pas bien. En fait, l'argent est tellement source d'émotions que moi, je l'ai prouvé par A plus B avec plusieurs personnes avec qui je fais des petits coachings offerts comme ça grâce à la chaîne de YouTube. Et on se rendait compte de quoi? Que lorsqu'il fallait rentrer dans un trade, que c'était simple, il n'y avait pas 36 conditions à respecter, mais juste une seule,
l'émotion, le stress qui prenait le dessus, et la personne était incapable de faire un geste même approximativement bon. Et c'est là qu'on se rend compte, ah ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive lorsque je suis sur le point de réaliser l'action? Eh ben, ça part en sucette. Ouais, parce qu'en fait, dans le trading, tu peux autant gagner beaucoup d'argent que en perdre beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup tellement de choses, et les gens ils sont dans une croyance que oui, je dois trouver la stratégie suprême, etc. Ça n'existe pas. Ils se racontent des histoires. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, même si nous on fait pas du trading, dans notre quotidien d'aller voir notre relation à l'argent et de voir les émotions que l'argent nous provoque, et aussi comment on peut transformer ces émotions en des émotions qui vont vraiment nous booster. C'est ça qui est important, parce que toi, dans le trading, à partir du moment où tu as des émotions de ok, je sais que là j'ai bien fait, que la technique est bonne, je sais que ça va faire une rentrée d'argent. Oui. Donc voilà. Et c'est de l'auto-analyse permanente, c'est-à-dire que quand on se sent bien dans sa tête, quand on se sent abondant, qu'on est tout ça, ça va marcher. Ouais. Dès qu'on vrille, dès qu'on est plus sûr de soi, dès qu'on est fatigué, dès qu'on a mal, il ne faut rien faire. Sinon, ça ne marche plus. Bref. Donc, pour revenir à ce que l'on va faire, c'est quoi le trading? En fait, c'est... comment tu expliques ça? C'est la bourse, en fait. C'est la bourse. C'est la bourse. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que là, on va vous stimuler. Donc, le but, c'est que vous soyez totalement authentique avec vous-même et dans les partages que vous allez faire, parce que vous allez progresser énormément. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est à noter dans le chat votre ou vos premières pensées. Pas les pensées qui sont ensuite décortiquées ou « Ah non, mais c'est pas bien de dire ça. Oh là là. Oh non, attends, je vais… c'est la première chose qui est venue. C'est vraiment votre premier truc qui vient, parce que vous allez voir, vous allez prendre conscience en fait des croyances. Et bien sûr, j'ai tourné ça plutôt dans qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme, d'accord? J'ai plutôt essayé de tourner les stimuli pour montrer aussi quelles sont nos croyances en tant que femme par rapport à l'argent, qui vont pas forcément être les mêmes que les hommes. Donc, il n'y a pas du tout les mêmes émotions. Donc, le but, ça va être vraiment de connaître et de comprendre vos croyances. Et également, ensuite, pour celles qui auront envie de nous suivre, dans le programme du manque à l'abondance, on ira faire de nouvelles programmations par rapport à vos croyances. Donc, on va vraiment transformer ça. Ici, c'est vraiment déjà de prendre conscience de où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin et de changer vos programmations qui aujourd'hui vous empêchent en fait l'abondance, vous pourrez rejoindre le programme du manque à l'abondance. D'ailleurs, je crois que Sweet tu as mis sur le côté. Pour aller chercher le déclic. Pour aller chercher le déclic. Et donc, sur le côté, Sweet a mis en fait la petite pancarte avec le bouton vert. Vous pouvez déjà réserver en fait votre programme donc, du manque à l'abondance. Il y a moins 50% jusqu'à ce soir. Mais le truc important à ce que je vous dise, c'est que je crois qu'il reste seulement 9 places à ce prix-là. Voilà. Parce qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui nous ont rejoints et que c'est un super tarif. Donc, on ne va pas on va pas en faire des millions. Il y en a un que tu as réservé. Ah oui, il y en a un que j'ai réservé pour une femme qui est avec nous. Alors, on y va. Donc ici, ce que je vais vous inviter à faire, ça va être vraiment de revenir à vous, puisque là, on était très dans le mental. Et vous allez voir, je vais vous lire une phrase. Je vais vous dire une phrase qui est bien sûr une phrase stimuli. Et ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez entendu la phrase stimuli, c'est d'écrire directement ce que votre mental vous a raconté, ce que votre mental vous a dit. D'accord? Donc, je vous invite à revenir à vous, à fermer les yeux, à bien respirer. Et ici, je vais vous dire la première phrase. Et la première phrase, c'est « Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez une femme sans abri sous un pont en plein hiver ?» Quelle est la première chose que vous vous dites lorsque vous voyez une femme sans abri sous un pont en plein hiver? Et je vous invite à noter la première chose que vous vous dites. Qu'est-ce que vous vous dites au sujet de cette femme? Et ici, je ne veux pas de bienveillance, je ne veux pas de trucs enrobés, je veux juste qu'est-ce que vous vous dites et c'est OK. C'est OK, d'accord? On n'est vraiment pas là pour se juger les uns les autres, on est juste là
pour prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête et qu'est-ce qu'on se dit, la première chose qu'on se dit dans ce type de contexte. Françoise, elle dit la pauvre. Béatrice, tout de suite, je pense que tu ressens l'insécurité. Brigitte, la pauvre. Caroline, son choix me rend triste. Nat, oh la pauvre. Corinne, je pense à ma mère qui me dit que je finirai comme cela. Super Corinne. Fait des frissons. Floriel, quelle tristesse, j'espère qu'elle va pas. Je ne sais pas. Oh la pauvre pour Stéphanie, Cathy la pauvre, Amira, je me dis la pauvre. Ensuite, j'ai un sentiment de rejet, d'angoisse et de peur. Floriel, se faire attaquer. Monique, ça me fait peur, j'ai mal pour elle. Natacha la pauvre, j'aimerais lui proposer de l'aide. Valérie, je suis horrifiée. Marie-Vonne la pauvre, Pascal la pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Bibiane, oh la pauvre. Lynn, la pauvre, j'aimerais pas être à sa place et j'aimerais l'aider. Elle doit avoir plein de traumas pour en être là. Gaëlle, oh la pauvre, elle n'a pas eu de chance dans la vie. Raphaël, si cela m'arrivait. Merci Raphaël pour le message. Aurélie, ça craint ici, la pauvre. Marie-Christine, j'aimerais lui venir en aide. Muriel, mince, puis mal-être. Virginie, de la tristesse. Donc ici, ce qui est important de comprendre, on peut passer à la slide suivante. Ce qui est important de comprendre ici, c'est de venir en fait se libérer de la peur du manque. Ici, ce que je viens d'activer chez vous, juste avec votre imagination, on a activé en fait la peur du manque. Parce que cette peur du manque fait écho en nous. D'accord? Et j'ai fait une faute là dans ce miroir, j'ai fait une faute d'orthographe. Donc le but en fait ici, ça va vraiment être de couper ce miroir. D'accord? Parce que quand je dis oh la pauvre, c'est un effet miroir par rapport à moi. Et d'ailleurs, il y a le message en fait de Raphaël qui dit si cela m'arrivait. Donc je m'identifie vraiment à cette femme qui est sous les ponts. Ou par exemple, quand on se dit ah, mais là, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'aimerais pas être à sa place, etc. C'est comme si on était un miroir. C'est comme si cette femme nous disait toi aussi, tu peux finir sous les ponts. S'il y avait un sentiment d'abondance en vous, en fait, il n'y aurait pas ce regard-là. Il n'y aurait pas ce regard de oh là là, et si c'était moi, ou si j'aimerais pas être à sa place, ou ce genre de choses. D'accord? Donc, si vous avez ce genre de réaction, c'est que effectivement, dans votre mental se dit tu peux être à sa place. Quand il voit cette femme-là, c'est comme si vous preniez la place de cette femme qui est sous les ponts. Donc ici, on va vraiment dans le premier soin alchimique du manque à l'abondance, on va vraiment venir se libérer de la peur de manquer. D'accord? Le but, c'est vraiment ça. Et donc, la prochaine fois que vous verrez en fait une personne qui est sous les ponts, vous aurez plutôt une réaction plus neutre. D'accord? Vous ne serez pas en train de vous dire oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Oh là là, elle doit avoir des traumatismes pour en être là, etc. D'accord? Et pour celles, par exemple, qui disent j'aimerais lui venir en aide, ben, peut-être que vous êtes quelqu'un qui, vous, dans votre vie, cherchez aussi des sauveurs. Pensez que vous allez être sauvé par quelqu'un. D'accord? Donc ici, c'est vraiment l'état d'esprit du sauveur. Est-ce que c'est clair, ça? C'est-à-dire que c'est vraiment des effets miroirs. Ce que l'on voit dans le monde et la manière dont on va y répondre, on fait un écho à nous. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas qui est très riche, Elon Musk, Ouais, est-ce que vous pensez que Elon Musk, quand il voit une personne sans abri dans la rue, il va s'identifier à cette personne qui est dans la rue? Ouais, Audrey, elle dit la pauvre, j'aimerais l'aider, mais j'ai peur que ça risque de m'arriver. Si on donne de l'argent ou de la nourriture, oui, on est sauveur. Ouais. Bah après, on peut aussi avoir de la compassion pour la personne. Tu vois, il n'y a pas de souci à entraider les autres, oui, à s'entraider les uns les autres. Tu vois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La question, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que tu vas donner cet argent? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je suis mal à l'aise parce que moi, je peux finir mes fins de mois, parce que moi, je peux m'acheter à manger, parce que moi, j'ai un toit? Est-ce que c'est de la culpabilité que tu ressens? Ou est-ce que c'est vraiment neutre et ça te fait plaisir, en fait, de donner cet argent? Vous voyez, c'est pas pour rien, par exemple, dans le métro parisien, comme on a été parisien, on connaît bien ça,
Par exemple, les petites roumaines qui ont 16, 17 ans, elles passent dans le métro avec un bébé dans les bras et tout. C'est pourquoi, en fait, c'est pour attiser en fait de la culpabilité, attiser de la sympathie, attiser ce genre de choses pour que tu donnes à manger ou des pièces, parce que tu dis ce petit, il peut pas rester comme ça, en fait. Non, pour Elon Musk, il se n'a dit. Ben, Patricia, oh là là, elle n'a pas de chance. Ça veut dire que toi, tu as ce côté de peut-être à toi de voir, en fait, est-ce que toi, tu te sens chanceuse dans la vie, tu vois? Est-ce que tu te sens abondante? Amira Exa, je me sens coupable et je donne rien. Pourquoi pas pour Elon Musk? Oui, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui va se dire oh oui, je vais finir sous les ponts. Angeline, j'ai pensé la pauvre, ensuite je me suis dit que peut-être c'était un choix et qu'elle avait une sacrée liberté, donc une forme d'abondance. Oui, mais ça c'est en deuxième lecture, tu vois. Nous, la première lecture, on cherche. On va passer, je vous invite de nouveau à revenir dans votre corps, à fermer les yeux, et on va passer sur le deuxième stimuli. Fermez les yeux. Et ici, je vous invite à vous demander de qui êtes-vous jaloux? Jalouse, il y a Philippe. Donc, de qui êtes-vous jaloux? Ou avez-vous été jaloux? Et pour quelle raison? Donc, laissez venir la première personne qui vient et pourquoi vous étiez jalouse ou jaloux de cette personne-là. Et je vous invite à le noter dans le chat. De qui êtes-vous ou avez-vous été jaloux et pour quelle raison? Alors. De Sophie, j'adore, merci Béatrice. De Sophie, en primaire, elle était belle, première de la classe, des parents aimants, jolis, etc. Super. Brigitte, une copine quand elle est avec d'autres gens. Nat, jalouse par rapport à mon ex des autres femmes. Angeline, ma sœur, car elle a toujours eu plus que moi. Super. Brigitte, peur de ne pas être la préférée. Wow, super, bravo pour les retours. Caroline, petite de ma cousine, ah oui, quand tu étais petite, de ma cousine qui a toujours été mise en avant par rapport à moi. Super. Audrey, mon frère, car tout lui tombait dans le bec. Lynn, une copine pour sa relation amoureuse, j'avais l'impression qu'elle était avec un homme qui l'aimait et la faisait rire et sentir reine. Valérie, jalouse de la nouvelle copine de mon ex, d'autant qu'il l'avait draguée devant moi quand on était ensemble. Oui. Françoise, deux personnes qui obtient en apparence sans rien faire. Super. Florielle, ma sœur, son mari travaillait et gagnait assez, donc elle n'a jamais eu besoin de travailler et ma mère a payé ses études. Cher et moi, pas d'argent reçu pour mes études. Corinne, il y a quelques semaines de la maîtresse de mon mari, car elle me l'a pris, mais maintenant j'ai fait un lâcher-prise. Bravo. Sylvie, d'un ami qui a de la chance de partir en vacances. Super. Christine, ma sœur était la préférée. Je ne sais pas si j'étais jalouse, mais j'avais l'impression qu'elle valait mieux que moi. Super. Gwen, d'une amie pour son aura et la qualité de sa relation de couple. Marie-Christine, d'un collègue manipulateur. Amira, ma sœur, qui n'a jamais galéré pour avoir un super job. Elle a épousé un millionnaire qui lui payait des vacances, 5 étoiles, et le pire, c'est qu'elle n'appréciait rien. Laurence, mon mari, car toujours énormément de copains d'amis. Monique, comportement d'un homme qui était avec moi et s'intéressait aux autres femmes. J'étais jalouse des enfants riches qui héritent de fortune sans devoir travailler. De personnes très cultivées. Valérie, Flo, elle avait tout ou il avait tout. Marie-Vonne, ma sœur, il y a longtemps, tout lui réussissait. Merci pour tous ces retours. Donc ici, ouais, ce qu'il y a à apprendre ici, c'est que on vit des frustrations.
Hein, toute notre vie, quand on regarde l'extérieur, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, bah forcément, on a des frustrations. Et puis, on a aussi des interprétations, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas la préférée, que l'autre est le préféré, que ceci, que cela. Donc, ça crée une multitude de frustrations et ça engendre de je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, je suis trop ceci, je suis trop cela. Mais au final, ce que ça nous enseigne ici, c'est par exemple, c'était vraiment ce que vous enviez aux autres, c'est ce que vous avez peut-être aussi envie d'avoir dans votre vie, mais à votre manière. Et donc ici, c'est d'aller dans vos désirs profonds. Donc, par exemple, pour Natacha, j'étais jalouse des enfants riches qui héritent de fortune sans devoir travailler. Comme je te connais un peu, moi, ce que j'entends ici, à voir si ça résonne chez toi, ce que j'entends ici, c'est que comme toi, tu viens pas d'une famille riche où tu hérites en fait d'une fortune sans devoir travailler, tu as décidé en fait de créer ton abondance. Tu es une femme qui est abondante en fait, Natacha, entends-le. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de créer, c'est pour tes enfants, pour que tes enfants héritent de ta fortune. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce que vous êtes en train de dire ici, c'est pas que c'est faux ou c'est pas que c'est en dehors de vous, c'est juste que c'est pas intégré chez vous. C'est-à-dire que la manière dont vous allez faire aujourd'hui dans votre vie, vous allez pouvoir le faire parce que c'est en lien avec vos désirs profonds, mais ça va être fait à votre manière. Donc les frustrations, ce sont des très bonnes informations sur là où vous en êtes et ce que vous aimeriez et que vous n'avez pas. Mais maintenant, c'est de prendre ces frustrations et de vous dire, mais qu'est-ce qui est vraiment chez moi? Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Et comment je le transforme à l'intérieur de moi? Comment je fais pour que ce soit à ma manière? D'accord? Et c'est ce que l'on va faire dans le deuxième soin alchimique du programme du manque à l'abondance. Et donc, vous pouvez vous inscrire, d'accord? Voilà, ça vous paraît clair ça? On va continuer. Non, non, c'est bon. Personne n'a rien vu. Je t'ai pas donné le temps. Bah, ça dépend, c'est pas constant les signaux. C'est pas constant. Donc je vous invite à revenir à vous, à fermer les yeux. Et puis je vais vous dire la troisième phrase, le troisième stimuli de la soirée. C'est bon. Ah ouais. Comment définiriez-vous la manière dont votre famille voit l'argent? Comment définiriez-vous la manière dont votre famille voit l'argent? Première idée qui arrive, je vous invite à la noter dans le chat. Comment définiriez-vous? Tu peux montrer. Comment définiriez-vous la manière dont votre famille voit l'argent? Et il suffit d'un mot, hein, d'une petite phrase, et déjà, on a déjà toute l'info. Natacha, ah oui, c'était par rapport à ce que je te disais exactement, bien vu Peggy. Tu vois, toi, tu vas offrir en fait à tes enfants ce que toi, tu aurais aimé recevoir. Caroline, c'est secret. L'argent, c'est secret. Super. Nat, trop d'argent pervertit tout. Ouais, super. Donc là, vous voyez, vous êtes dans des croyances, dans des injonctions, dans du transgénérationnel. Corinne, un mélange de Picsou et d'avare. Super. Aurélie, l'argent, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Super, Aurélie. Natacha, fatalité et pauvreté. Amira, pas saine, dysfonctionnelle. Donc là, toutes les personnes en fait là, que je viens de lire, c'est des super retours. Ça veut dire là où vous en êtes par rapport à votre argent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous a transmis, quelle est l'énergie qu'on vous a transmis. Donc forcément ici, on ne vous a pas transmis des messages de l'argent va te permettre de faire ta grande mission, l'argent va t'aider pour te sentir bien, pour te sentir en sécurité, pour acheter ton appart, etc. Il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas l'argent, ça permet d'investir, l'argent, ça permet de gérer des grandes causes, etc. L'argent, c'est supra négatif là jusqu'à présent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment couper. Hein. Il faut vraiment couper ce lien de loyauté avec votre famille lié à l'argent. Sinon, votre abondance financière ne va pas pouvoir se faire.
Moi, j'ai raconté déjà mon histoire avec mon histoire communiste. Hein. Quand on est communiste, on est tous au même niveau. On ne peut pas gagner son argent, on ne peut pas avoir son entreprise et on ne peut pas être successful non plus. Donc, il y a des blocages de dingo. Donc ça, c'est vraiment important et on va le voir dans le programme du manque à l'abondance. C'est vraiment important de libérer cette loyauté. Béatrice, le premier mot, c'est mal. Beaucoup de rancœur, de jalousie, super. Pascal, une récompense nécessaire. Brigitte, comme une facilité. Laurence, discrétion. Françoise, la sécurité. Monique, difficile à gagner. Marie, fondamentale pour survivre. Floriel, pas assez d'argent. Marie-Vonne, nécessaire. Muriel, elle est partagée. Les hommes gagnent beaucoup, les femmes non. Super d'avoir mis le doigt là-dessus. Christine, mon père disait le temps c'est de l'argent. Angeline, comme quelque chose qui mène au malheur, à la tristesse, à l'égoïsme. Patricia, la vie est tellement plus facile pour certains et d'autres pensent que plus on est riche, plus on est radin. Ouais. Bibiane, ce sont les hommes qui gagnent l'argent et c'est un sujet tabou. Super Bibiane. Florence, comme une lutte, demande beaucoup d'efforts. Ouais. Véronique, un tabou, on gagne l'argent en travaillant. Gwen, quelque chose dont on ne parle pas, on aime en avoir, mais il ne faut pas le montrer. Et d'ailleurs, c'est marrant, merci Gwen pour le message, parce que ma mère, en fait, m'a fait des retours sur nos différents messages qu'on a passés depuis le début de la semaine. Et en fait, ma mère, elle m'a dit à un moment donné, ça, il faut pas le dire, ça, il faut le garder secret. Et donc, j'ai rigolé, je me suis dit, ok, là, il y a des injonctions, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a tout ça. Et en fait, moi, je suis bien avec ça. Sylvie, malhonnêteté, car j'ai fait travailler un neveu qui m'a mis à l'huissier, puis il a perdu. Philippe, l'argent, ça se mérite. Monica, la réussite. Voilà. L'argent, c'est la réussite. Alors après, ça veut dire que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas réussi. Tu vois, ça, c'est difficile aussi. Merci pour les retours. On va passer au prochain stimuli. Super, hein. Vous voyez un petit peu où est-ce que vous en êtes? Donc là, vraiment, le but dans le programme, ça va être de dire au revoir aux répétitions familiales. Ah mince, pardon. On revient à soi, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration, une grande expiration et on va aller voir une nouvelle croyance. Quelle est votre première pensée lorsque vous voyez une femme dans une Porsche? Alors j'ai dit dans une Porsche Cayenne, mais peu importe, dans une belle voiture. Quelle est votre première pensée lorsque vous voyez une femme dans une Porsche Cayenne, dans une très belle voiture? Et je vous invite à marquer votre première pensée dans le chat. Béatrice, je me vois à sa place. Super, garde cette image alors. Amira, la salope. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la salope, Amira? Nat, elle est entretenue. Super, et merci pour ça, Nat. Parce que effectivement, quand on voit une femme qui a une belle maison, qui a une belle voiture, qui a une belle situation, on va toujours croire que c'est parce qu'elle a couché ou parce que son mari l'entretient ou parce qu'elle a hérité de son père. Enfin, il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire que la femme ne peut pas être successful, la femme ne peut pas avoir beaucoup d'argent. C'est pas possible. Monique, ça me fait sourire. Stéphanie, la classe. Christine, rien. Corinne, aucune jalousie, elle a réussi, tant mieux pour elle. Muriel, est-elle belle? Floriel, Marie riche, Anissa, elle assure, elle assume. Caroline, dommage qu'elle ne sache pas se mettre en valeur autrement. Natacha, waouh, son mari doit être riche. Isa, elle est mariée avec un gars riche. Pascal, elle se la pète. Gwen, c'est tellement vulgaire. Marie-Christine, elle a réussi sa vie. Lynn, waouh, j'adore, je veux la même. Et en plus, c'est trop bien, une femme. Coralie, Paris Hilton, héritière. Lynn, plus un gros mot. Isabelle, j'applaudis. Pascal, elle est riche. Je vais vous faire une autre. Fermez les yeux, revenez à vous. On va faire une autre qui est un peu dans le même style. On va en faire une autre. Fermez les yeux, respirez. Et maintenant, quelle est la première chose que vous dites
que vous vous dites, à laquelle vous pensez quand je vous dis cette phrase. Que vous dites-vous lorsque vous voyez une femme chef d'entreprise dont l'entreprise cartonne? Bibiane, pas de pensée, mal au ventre et WC. Valérie et moi, quand est-ce que ça m'arrive? C'est génial vos retours. Angeline, une image négative. Sandrine, j'aimerais gagner la somme que ça lui a coûté pour dépenser comme je veux et pour qui je veux. Super. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez une femme chef d'entreprise qui réussit? Monique, bravo à elle. Christine, bravo. Waouh, quelle réussite. Nat, super, une femme de pouvoir. Au pouvoir, pardon. Marie-Vonne, bravo. Amira, punaise, comment elle a fait? Ouais. Sandrine, elle ne doit pas avoir de vie de famille. Super, merci Sandrine pour le message. Gwen, waouh. Muriel, waouh, super, je veux faire pareil. Vous êtes pleine à vouloir devenir une chef d'entreprise successful là, hein? Donc ça c'est super positif, d'accord? Pour celles qui se disent, et Lynn qui dit j'adore, bientôt c'est moi, ok? Donc toutes celles qui se disent ok, comment elle a fait, c'est super, bravo, c'est que vous aussi vous vous sentez capable de ça, d'accord? Donc si aujourd'hui vous avez envie de vivre de votre entreprise, de vos activités, c'est possible, c'est en lien avec vous. Waouh, elle a confiance en elle. Bravo pour Valérie. Florence, elle s'est donné les moyens, elle le mérite. Waouh, chapeau. Caroline, elle prend sa revanche sur les hommes. C'est intéressant ça. Nicole, bravo. Bibiane, comment elle a fait? Audrey, bravo, je veux être comme elle. Virginie, géniale. Elle a beaucoup de responsabilités. Philippe, super, félicitations. Marie-Christine, elle est compétente, active et leadership. Ok, pour toutes celles qui ont ressenti des super émotions, gardez ça en vous, d'accord? C'est que vous êtes capable de le faire. Donc ici, dans le quatrième soin alchimique que l'on va faire dans le programme du manque à l'abondance, on va s'autoriser la réussite et on va se sentir abondante, d'accord? Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est en train de vous préparer pour ce fameux soin alchimique que l'on va faire ensemble dans le programme. Ok. Et dernier, attends. Et puis revenez à vous, on va faire le dernier stimuli de la soirée. Merci beaucoup pour tous les... Et du coup, elle conduit la Porsche Cayenne, comme elle dit Béatrice. Donc revenez à vous, fermez les yeux, faites une grande inspiration, une grande expiration et on va faire le dernier stimuli de la soirée. Après, pour de vrai, on arrête. On y va. Comment percevez-vous une femme qui a de l'assurance et qui sait ce qu'elle veut? Et dans vos anciens messages, il y avait elle doit abattre beaucoup de travail, quelle organisation pour gérer les enfants en plus du boulot. Elodie, je suis jalouse, elle doit avoir une belle assurance. Eline, elle dit on est là pour ça. Successful. Monique, pardon. Monique, je l'admire. Natacha, je suis admirative. Brigitte, je l'envie. Je suis jalouse pour Caroline. Pauline, une inspiration. Super. Stéphanie, Claire. Florielle, la chance, l'admiration. C'est juste. Comme une femme forte et indépendante, Nat. Patricia, je l'admire. Isa, je l'envie. Amira, je voudrais arriver à ce niveau. Gaëlle, je l'aperçois avec beaucoup d'admiration. Mon modèle pour Valérie. Nicole, je l'envie. Sylvie, j'ai une femme de caractère. Aurélie, mal à l'aise à côté d'elle. Ouais, je pense qu'en réalité, vous pouvez être très mal à l'aise à côté de ce genre de femme. Muriel, c'est une femme. Christine, elle ose s'affirmer. Sandrine, trop top, je l'admire. Coralie, c'est une meneuse, elle n'a pas peur. Corinne, c'est bien. Béatrice, c'est marrant, les autres me perçoivent comme ça depuis toujours. Pascal, c'est une gagnante. Elle a dû faire pas mal de concessions. Super.
Petit bug, je n'ai rien pensé, je sais pas. Bon, après, ça fait quand même pas mal. Là, on a fait 6 stimuli, donc c'est normal que votre cerveau il bug. Admiration et un peu de jalousie pour Bibiane. Super. Merci aussi d'être honnête dans votre authenticité, dans vos retours. Elle s'est entourée des bonnes personnes pour Marie-Christine. Ok, bah ça c'est pareil. Ici, en fait, dans le 5e soin du programme du manque à l'abondance, on va aller voir en fait comment déployer votre sécurité intérieure et reconnaître votre valeur. D'accord? Une femme qui a confiance en elle, qui sait où elle va, elle connaît par cœur ses talents, elle sait qui elle est, elle sait où elle va, elle a confiance en elle, en ses qualités, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller chercher dans le 5e soin du programme du manque à l'abondance. Est-ce que c'est toujours positif? Est-ce que c'est par rapport à quoi? En fait, c'est juste que ça a un effet miroir par rapport à vous. Donc, c'est de là où vous en êtes en ce moment. Donc, quand vous arrivez à admirer une chef d'entreprise qui réussit, ça veut dire que vous l'avez en vous. Après, c'est comment vous allez l'incarner, l'intégrer dans votre vie. Cela me fait miroir, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mais pour avoir de l'assurance, il faut connaître vos valeurs, il faut connaître votre savoir-être, votre savoir-faire, quelles sont vos compétences, d'accord? Pour arriver à ce niveau-là, de cette femme qui a confiance en elle, qui sait où elle va, il faut prendre le temps en fait de travailler sur votre valeur. Moi, c'est ce qui m'a permis en fait de gagner et de garder cette sensation de je suis abondante, quoi qu'il arrive. C'est notre sécurité intérieure. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que ça vous a aidé toutes ces petites choses que l'on a dites, pardon. On peut enlever le PowerPoint et juste en 5 minutes, je vais vous rappeler que donc vous pouvez rejoindre déjà plusieurs femmes qui se sont inscrites au programme donc du manque à l'abondance. Après, on va faire le soin alchimique. Je veux bien le slide pour. Tout ce que tu veux. Ouais, ça. Tu es abondante. Je suis abondante en slide. Tout ce que tu veux. On peut en envoyer des slides. C'est go. Donc ici, je veux juste aller à la fin. Donc vous l'aurez compris en fait. Attends, je vais le faire moi-même. Vous l'aurez compris, de là où j'ai envie de vous emmener, dans les 6 soins alchimiques du programme du manque à l'abondance, on va aller se libérer de la peur du manque, on va aller appuyer nos frustrations et se libérer et se connecter à vos véritables désirs, dire au revoir à vos répétitions familiales, vous autoriser à la réussite, à vous sentir abondante et également déployer votre sécurité intérieure et reconnaître votre valeur. Il faut savoir que vous aurez en plus le soin alchimique que l'on va faire là juste après, qui ne sera qui n'est pas accessible en replay, d'accord? Donc, il sera dans le programme. Donc, 6 soins alchimiques. Donc, vous aurez compris que vous allez enclencher le cercle virtueux de l'abondance. Vous allez être ouverte aux opportunités et non pas à la chance. Après, si la chance vient s'en mêler, pourquoi pas? Mais sachez que la chance, elle vient au travers des opportunités que vous allez vous créer et que vous allez voir surtout. Que vous allez vivre vos propres désirs et non pas ceux de la voisine ou de votre copine d'enfance. Et puis, vraiment, tout devient possible, d'accord? Donc, si vous avez envie de gagner un peu plus, si vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture, si vous avez envie de créer votre entreprise et que vous soyez successful, comme on l'a vu avec cette chef d'entreprise, si vous avez envie de rencontrer la bonne personne dans votre vie, sachez que tout devient possible parce que vous êtes dans la bonne vibration, dans le bon état d'esprit. Vous allez manifester ce que vous avez envie vraiment. Ce qui est important de redire, c'est que les 6 soins alchimiques, vous allez pouvoir les faire en live si vous êtes là, et sinon vous pourrez les faire en replay, en sachant que en replay ou en live, c'est exactement les mêmes effets. Ça fait les mêmes effets. Les soins alchimiques n'ont pas de. C'est pas parce que c'est en live ou que c'est en replay que ça a plus ou moins d'influence. C'est exactement la même chose. Il y a vraiment des super retours, que ce soit en live ou en replay. Le but aussi, ce que je vous invite, c'est comme vos soins alchimiques sont disponibles quand vous le voulez, c'est de faire et de refaire les soins alchimiques qui sont bons pour vous, où vous sentez que vous enlevez des couches, vous savez, notamment avec la famille, par exemple, parce qu'il y a plusieurs couches là-dedans. Donc, le programme, il est normalement à 596 €, mais pendant la semaine alchimique, donc jusqu'à ce soir minuit, ou après, ce qui peut bloquer, c'est le nombre de places qui restent aussi. Je crois je sais pas, je crois qu'il reste 9 places ou 8 places, d'accord? C'était 9, moi, celle que on t'a que demandé j'ai de mis de réserver. réserver de côté.
Donc ici, donc, vous avez une réduction de 50% jusqu'à ce soir ou pour les places qui sont encore disponibles. Donc paiement en une fois 298 euros, paiement en trois fois 99 euros. Et ce que je vous rappelle toujours, c'est que chez nous, vous avez la garantie tester sans risquer. Ça veut dire que vous faites le premier soin alchimique avec moi. Si jamais vous voyez que c'est pas, ça vous convient pas, hein, avec moi ou Enrique, hein, c'est pareil parce qu'on voit en fait ce que vous faites. Et bien si ça vous plaît pas, vous pouvez demander le remboursement intégral, il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous disais, attention, il y a des places limitées à ce prix-là et de toute façon, c'est jusqu'à minuit. Je vais vous montrer comment ça marche parce que ça évitera les petits soucis et les désespérances de celles qui ont envie de se faire plaisir. Donc ici, sur le côté, vous avez donc le bouton vert. Vous allez pouvoir cliquer sur le bouton vert. Et en cliquant sur le bouton vert, vous allez arriver... Ah ben voilà, il ne reste plus que 7 places. Donc dépêchez-vous, il reste 7 places. Donc vous allez arriver ici. Je vous invite à cliquer sur le bouton jaune qui est ici. Et vous allez pouvoir entrer votre adresse email, vos informations de facturation, donc vos coordonnées, et par le paiement. Donc le paiement, vous pouvez soit faire par carte bleue, soit par PayPal, en sachant que PayPal vous autorise aussi à faire un paiement en 4 fois. Donc par carte bancaire, ça sera soit en une fois, soit en 3 fois. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le bouton, donc en haut ou en bas, en fonction de ce que vous choisissez. Vous voyez ici qu'il y a bien Semaine Abondance. Et donc, il y a 50% de réduction. Donc, en une fois, 298 euros ou en 3 fois, 99 euros. Et par PayPal, vous pouvez même faire en 4 fois. Il y a vraiment des facilités de paiement avec PayPal. Voilà, moi, je vous ai montré parce que des fois, vous êtes un peu perdu et ça entraîne des trucs pas possibles avec des paiements plusieurs fois. Donc, voilà. Donc là, moi, c'est clair, c'est facile. Tout est fait. De toute façon, si vous avez une difficulté, ben, vous pouvez Oui, bien sûr, nous envoyer un email. Il n'y a pas de souci. Ok, donc apparemment c'est cool pour les stimuli. Super. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au soin alchimique parce que c'est un véritable soin alchimique. Donc je veux avoir le temps de faire ce soin alchimique. Il faut que j'aille dans les slides pour juste vous montrer ce que l'on va faire. Donc les soins alchimiques, est-ce que je vais y arriver? On est obligé de tout repasser en fait. Donc je vous invite à vous préparer pour le soin alchimique. Donc installez-vous confortablement, plutôt assise. Et vraiment de déconnecter là, votre cerveau pendant 30-40 minutes pour vraiment vous ancrer et vivre pleinement ce soin alchimique. Donc ici, on va aller voir nos injonctions. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les injonctions, ce sont les règles. C'est un ensemble de comportements qui permet d'être aimable ou non par le clan, par la société, par les gens avec qui on est, les gens qui nous éduquent, etc. Donc les injonctions, c'est quelque chose de très fort, de très ancré. Et c'est souvent aussi quelque chose qui est dans notre champ. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau inconscient, c'est vraiment de manière consciente. C'est des mots, des phrases qu'on a pu nous dire au sujet de l'argent. D'accord? Donc, on a fait cette préparation déjà. Donc, il y a déjà des choses qui sont là en vous grâce à toute la préparation qu'on a fait. Donc, on verra pour chacune d'entre vous quelle est cette injonction qui est la plus forte et qui va remonter ce soir. Et donc, pour faire un soin alchimique, donc on va parler donc à notre tête, à notre cœur, à notre corps et à notre énergie. Donc, pendant le soin, tout est juste, tout ce qui vient est juste, tout est bon à prendre. Le seul truc que je vous invite à faire, c'est à débrancher votre cerveau, à rester assise si c'est possible pour vous. Et puis, vous allez aussi pouvoir là bouger un peu avant de vous installer, parce qu'on est resté assise, etc. Et également, ce que je vous invite à faire, c'est à laisser parler votre corps tout au long du soin alchimique. Il y a des musiques. Donc, les musiques, elles ne sont pas là pour être aimées, mais elles sont là pour provoquer une émotion. D'accord? Donc, laissez la musique vous guider aussi et laissez la musique guider votre corps. Donc, dans le premier, on va avoir donc plusieurs musiques. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne vraiment qu'on démarre pas trop tard. Dans la première partie, le but, je vais vous mettre en fait dans une bulle d'amour pour vous. D'accord? C'est ça qu'on va faire dans la première partie.
Ensuite, la première musique, ça va être amplifier cet amour que vous avez pour vous. Dans la deuxième musique, on ira chercher l'injonction vis-à-vis de l'argent. Donc, laissez venir cette injonction. Ça va être un mot, une phrase. Laissez venir ce qui a à venir. Et puis, ensuite, sur l'autre musique, je vais vous demander de voir à quel endroit se trouve cette injonction dans votre corps. D'accord? À quel endroit ça se trouve dans votre corps? Et qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a des émotions qui remontent? Et puis ensuite, vous allez pouvoir enlever cette injonction qui est dans votre corps de la manière que vous voulez. Donc ça peut être par de la respiration. Vous allez imaginer que ça sort par votre respiration ou quand vous soufflez. Ou vous allez pouvoir prendre aussi peut-être avec votre main. Voilà, d'accord? Vous allez vraiment créer en fait ce truc de je sors cette injonction de moi. Mais en sortant cette injonction de vous, il va y avoir une sorte de trou qui va rester dans votre corps. D'accord? C'est normal. Donc ici, on va venir ensuite, avec les musiques, remplir cet espace qui est vide par de l'amour. D'accord? Pour Françoise, où est PayPal? Envoie-moi un message par mail que je vous montrerai après. Mais sinon, envoie-moi un message. Et de toute façon, t'inquiète pas, Françoise, j'ai réservé ta place. On va faire les tests techniques. Donc, je vais disparaître pour réapparaître. Ça marche pas. Si vous souhaitez assister à un son alchimique en live, ce protocole, cette méthode révolutionnaire inventée par Peggy, on vous invite à vous inscrire en description sur notre site à la newsletter et vous serez avisé des prochains lives. À bientôt. Prenez des respirations, inspirez, expirez. Et sentez comme c'est bon, sentez cet ancrage au niveau de vos pieds, de votre bassin. Et en même temps, profitez de cette vision, de cette nouvelle vision de vous et de votre vie, avec cette nouvelle énergie en vous. Profitez, intégrez. Intégrez les images, les odeurs, les mots. Et puis lorsque vous serez prête, commencez à faire de petits mouvements avec votre bassin de droite à gauche pour vous sentir revenir sur Terre. Et puis ensuite, commencez à vous étirer, à bâiller, à faire une grande inspiration, une grande expiration. Et puis quand vous serez prête, revenez en réouvrant les yeux tranquillement pour nous retrouver sur Terre. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes revenu sur Terre? Est-ce que vous avez trouvé facilement votre injonction? Est-ce que ça a été facile pour vous?
Est-ce que vous avez eu une grande vision des choses qui sont devenues possibles pour vous en vous libérant de cette injonction? Pardon, fin de soirée. Amira, oui, sympa. Corinne, waouh, merci, je me sens bien, déterminée. Super. Garde cette énergie-là, intègre-la. Sandrine, super. Valérie, un pouce. Stéphanie, un pouce. Lynn, oui. Brigitte, oui. Natacha, oui, très bien. Marguerite, oui. Cathy, oui. Amira, oui, je l'ai trouvé. Super. Françoise, oui. Monique, super soin alchimique et musique divinement bien sélectionnée. Gratitude, Peggy. Merci, Monique. Ouais, il y avait alors pour ceux qui ont l'habitude d'être avec moi, il y avait quand même la dernière qui est ma préférée. Donc vous l'avez déjà entendue 15 fois. Ah, j'aime bien aussi. Ouais. Et après, c'est vrai que toutes les autres, je pense que vous les aviez jamais entendu parler. Non, entendu parler. Entendu. Voilà, jamais entendu. Ça me fait bailler, c'est normal quand on fait un soin alchimique, enfin tous les soins énergétiques en fait font qu'on soit ça nous monte en énergie, soit on est claqué, mais tout est normal. Angine, oui, elle est venue tout de suite, super. Natacha, oui, je l'ai mise en lumière, super aussi. Christine, il y avait 2 injonctions. Ok, t'as fait avec les deux, je suppose. Il y a peut-être 2 endroits dans le corps où elles étaient peut-être au même endroit. Toujours la gorge enrouée au début du soin, c'était dans mon cœur, mes poumons, mon ventre, l'injonction, le secret. Ah bah oui, normal, hein, dans la gorge. Il y a des choses à dire en fait ici, hein. Euh, L'injonction, le secret, et si on arrive à l'abondance, ne pas le montrer. Ouais. Christine, oui, envie de voler, plus légère, une fois libérée des injonctions. Je pense juste à Caroline. Tu peux commencer déjà à montrer des choses, tu vois, qui ne se font pas chez toi, mais qui se font ailleurs, tu vois. De commencer petit à petit. Et là, avec le soin que tu viens de faire, tu vas pouvoir te le permettre. Béatrice, l'injonction est venue à la suite d'une douleur. Je l'ai trouvé l'endroit au niveau du diaphragme. J'ai pu la libérer. J'ai dansé pour lui dire au revoir. Merci, merci pour ce joli moment. Super, Béatrice, bravo. Amira, oui, j'ai vu un jardin abondant qui venait de ma matrice. Oh, super, bravo. Des frissons. Sylvie, j'ai eu besoin de porter le ventre, de me porter le ventre. Ouais. Marie-Christine, moi, pas trouvé. Ok. Ça pourra venir à un autre moment. Isa, trouvé et transformé. Yes. Valérie, 2 injonctions, repérables très vite et supervision des possibles. Bravo, bravo Valérie. Corinne, déroutant au niveau de l'injonction, une surprise, mais c'est bien de l'avoir trouvé et sorti. Oui, bravo. C'est ce que je dis en fait. On sait jamais sur quoi on va tomber en fait dans les soins alchimiques. Valérie un peu secouée. Ok, tu t'ancres, tu marches et tu vas revenir. Ça va passer. Muriel, oui, au niveau de la gorge. Ouais, il y a beaucoup de choses hein, au niveau de l'argent, au niveau de la gorge, de dire les choses, etc. De demander de l'argent, de recevoir de l'argent. Enfin, le secret. Enfin. Virginie, oui, merci. J'ai aussi beaucoup aimé les musiques. Pascal, injonction a été facile à trouver et à dépasser. La dernière musique m'a vraiment portée et libérée. Super. Gaël, beaucoup d'émotions qui sont remontées durant la dernière musique. Bibiane, je sais que je vais guérir l'injonction que je ne mérite pas. Super. Caroline, merci. Brigitte, oui, très rapidement. Douleur dans la gorge, légère et déterminée. C'est parfait, ça, Brigitte. Pascal, l'injonction était dans la gorge et par le chant, il m'a quitté. Oui, c'est pour ça aussi que je vous ai invité à chanter si vous en aviez envie. Je l'ai sorti et dépassé. Sherazade, merci pour ce super soin qui m'a fait remonter mon injonction sur l'argent et dont je pense mériter, m'être libérée, que je pense m'être libérée, ça venait de mes bras, que l'argent, ça demande beaucoup d'efforts, que ça génère sueur au front, j'ai posé l'intention, bravo Sherazade. Véronique, l'injonction au niveau du ventre, donner de l'amour, libération à tous les possibles, confiance en moi, parfait. Musique, elle était au niveau de la gorge. Pourquoi j'ai musique, moi? Muriel, elle était au niveau de la gorge, besoin de la vomir. Ça venait du fond du ventre. Bravo. Muriel, point dans le dos qui est apparu, mais encore là. Ok, ben continue. Je sais pas, Laurent, je vois pas les noms de famille, donc je sais pas si t'es avec nous dans le programme. Sinon, ça pourra se libérer en fait dans le programme. Tu vas pouvoir refaire ce soin-là en étant dans le programme. J'ai dû me frotter le ventre, c'est parfait. Sandrine, l'injonction, je ne mérite pas, j'ai ouvert les yeux, l'abondance est là car j'ai une caisse d'abricots assortie à la couleur de mon t-shirt. Un rappel que l'abondance est là, je m'engage à me le rappeler. Super, ça c'est vraiment bien ce que tu as fait Sandrine aussi.
Merci infiniment Peggy, ça m'a fait beaucoup de bien. Sherazade, j'ai posé l'intention de m'en libérer en me prenant dans les bras pour me réconforter. Bravo. Florence, au niveau de l'oreille droite, comme des petits tampons à l'intérieur. Stéphanie, injonction qui dépassait le cadre de l'argent, plexus remplacé par un champ de fleurs qui pousse. Super. Laurence, merci pour ce beau moment. Raphaël aussi, le petit namasté. Sandrine, de ton t-shirt, Peggy, ouais. Mais tu sais que Sandrine, j'ai failli mettre un autre t-shirt qui est aussi orange, mais avec une fleur en fait. Donc voilà, j'ai hésité entre les deux. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce soin. Profitez de toutes ces sensations qui sont là pour vous et en vous. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre pour le programme du manque à l'abondance qu'on va faire donc en direct ou que vous pouvez faire aussi en replay. Ça n'a pas d'importance. Voilà, on sera ravis de vous retrouver. Je rappelle que je sais pas combien de places il reste, mais sûrement pas beaucoup, donc profitez-en. Profitez aussi des 50% tant que c'est encore bon. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit et en fonction du nombre de places. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben, paiement en une fois ou en 3 fois. Et moi, je serais ravie de vous retrouver donc dans ce nouveau programme. Et en 4 fois PayPal. En 4 fois PayPal. En tout cas, je serais ravie de vous retrouver dans ce nouveau programme qui, moi, je pense, s'annonce avec plein de petites fleurs. Surtout que on le fait pendant l'été. L'été, c'est le moment où on récolte les fruits. Hein. Donc, c'est exact. l'abondance hein, au niveau de la symbolique. Donc, ça, c'est important aussi. C'est dans l'énergie du moment. En tout cas, on espère que vous avez passé des bons moments avec nous tout au long de la semaine ou au moins ce soir pendant le soin, enfin avant, enfin je sais pas comment on peut dire l'atelier soin alchimique, je sais pas comment on va appeler ça. J'ai eu une première injonction qui est remontée et s'est logée entre les omoplates comme une forte brûlure et la phrase l'argent brûle les doigts est apparue, super. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais ça c'est une expression. Oui, et on n'a pas vu Monsieur Peluche, mais Monsieur Peluche Il est dort. là. Il est là, il est avec En nous. fait, il n'a pas bougé. Il n'a pas Il bougé. était sage ce soir. Il est exemplaire. Exemplaire. Ok, ben bonne soirée, merci d'avoir été avec nous et on se dit à très bientôt et de toute façon déjà à très bientôt dans le programme du manque à Exactement. l'abondance. On va transformer fait. tout ça. Merci de tout cœur pour ce soin à tous les trois et merci tous ensemble connectés. Exactement. Super. Tu veux dire un dernier mot, Sweetly? Parce pour une fois, il nous reste quelques minutes. C'est vrai que c'est rare. Bah, je sais pas si vous avez bien aimé. Ça a été ce soir. Je dirais que oui. Moi, en tout cas, j'adore cette dernière musique. Et pendant que vous étiez en train Ouais, de faire vos je petites pense, affaires, ouais, hein, ouais, moi, je l'ai mis de côté pour me la télécharger aussi. ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Ben, je sais pas, hein. Enfin voilà, abondance. Abondance. Voilà. Parce que j'adore cette musique. En tout cas, voilà, à très bientôt dans le soin, dans le programme du manque à l'abondance. Vous pouvez nous retrouver donc en cliquant sur le bouton vert. Je pense que tout de suite l'a mis en avant. Ouais. Et on se retrouve à très bientôt. Monique dit peluche dans l'abondance. Ah, Ça c'est sûr. ça, Je vous ferai une petite vidéo sur le Facebook. Il a un nouvel emplacement juste à côté de moi. On a compris ce qu'il voulait et comment on pouvait l'installer. Donc on est super c'est contents. son nouveau lieu de travail Ouais, avec c'est ça, toi c'est au ça, bureau. c'est ça, et qui est mieux que son carré Hermès, parce que oui, il Ouais. a un carré Hermès comme j'avais partagé dans le Facebook, et non là, ça lui suffisait pas. Ouais. Ah, de la musique en espagnol, ouais, moi j'adore en fait, elle est superbe cette chanteuse. À très bientôt. À bientôt et merci d'avoir été là ce soir.